Il existe des formes anodines, des signes que l'on croise chaque jour sans même les voir. Des symboles dont les origines se perdent dans la nuit des temps, des clés gravées sur des pierres, des murs, inscrites dans les livres et dans notre inconscient. Ils ont traversé les siècles, les empires, manipulés, oubliés puis redécouverts. Aujourd'hui, ces symboles sont partout, mais en connaissons-nous encore le sens? Dans ce nouvel épisode d'Esoterica, les savoirs oubliés sur les symboles, nous allons plonger dans l'univers secret des symboles et découvrir ce qu'ils ont toujours tenté de nous dire. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes ont toujours utilisé les symboles. Bien avant l'écriture, ils gravaient des spirales, des cercles, des animaux stylisés sur les murs des grottes. Ces dessins n'étaient pas seulement artistiques, ils étaient des langages à part entière. Sachez qu'un signe désigne une chose, tandis qu'un symbole évoque et représente ce que les mots ne peuvent pas définir. Il est une porte, une clé, une structure mentale qui relie l'homme au sacré. Le psychiatre Carl Jung disait « Le symbole est le meilleur moyen pour exprimer les idées qui échappent à la raison ». Selon lui, certains symboles apparaissaient dans toutes les cultures, ce sont des archétypes. Leurs origines seraient profondément enfouies dans ce qu'il appelle l'inconscient collectif. Mais ce n'est pas seulement une affaire de psychologie. Des études en neurosciences montrent que certaines formes géométriques déclenchent certaines émotions, certains souvenirs au sein de notre cerveau, notamment le cercle et la spirale qui sont les deux seules formes que l'on retrouve dans la nature. Ces symboles activent les centres de l'émotion, de la mémoire et encore de la vigilance, comme si notre cerveau reconnaissait quelque chose de profondément fondamental. Depuis toujours, l'être humain a levé les yeux, fasciné par le ciel, le soleil, la lune, les étoiles et les astres. C'est de là que sont nés les premiers symboles cosmiques, des formes simples mais porteuses d'un pouvoir immense. Le cercle est la forme parfaite, sans début ni fin, il est symbole du tout, de l'harmonie cosmique et de l'infini. On le retrouve dans les mandalas tibétains, les auréoles chrétiennes, les rosaces des cathédrales, les roues des médecines amérindiennes ou encore dans les cercles de pierre druidiques. Il représente aussi le cycle cosmique qui est naissance, mort, renaissance. En neurosciences, il a été montré que les formes circulaires génèrent une émotion positive contrairement aux formes angulaires. Notre cerveau associe inconsciemment les courbes comme quelque chose de doux, de vivant et de sécurisant. En astrophysique, les corps célestes tels que les trous noirs, les trous blancs, les planètes et les étoiles tendent naturellement vers une forme sphérique, qui est la conséquence des forces gravitationnelles. Le cercle n'est pas une invention humaine, c'est un langage de la nature, de l'univers. Mais au-delà du symbole, le cercle est aussi un mouvement. Dans de nombreuses traditions et religions, tourner autour d'un lieu sacré est très commun. Par exemple, en islam, à la Mecque, les musulmans tournent 7 fois autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de s'aligner. Chez certaines communautés soufis, il y a certaines danses où les personnes tournent sur elles-mêmes afin de s'enivrer dans un état méditatif. Les pèlerins chrétiens tournaient autour de lieux de culte ou de reliques afin de purifier ou d'émettre une demande. Les pyramides d'Égypte et les pyramides d'Amérique centrale ont été construites suivant des cercles circulaires permettant de concentrer l'énergie dans des buts bien précis que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Dans les pratiques énergétiques modernes comme le Reiki par exemple, former un cercle ou tourner sur soi-même ou tourner en cercle permet de concentrer l'énergie et de se recentrer sur soi. C'est une méthode de canalisation et d'activation des flux énergétiques. Cette idée trouve un écho dans la physique quantique et la géométrie sacrée. Certaines structures, notamment les cercles concentriques et les spirales, sont capables de focaliser et de diffuser l'énergie d'une manière différente que les formes linéaires. Résumé, le cercle n'est pas qu'une figure symbolique. C'est un mouvement sacré, une porte énergétique puissante, un pont entre le visible et l'invisible. Il est à la fois forme, geste et onde. Depuis les débuts de l'humanité, le soleil et la lune ont toujours fasciné les peuples. Ces deux astres ont été divinisés, ritualisés et utilisés comme référence spirituelle calendaire. Dans presque toutes les civilisations anciennes, le soleil est vu comme un pouvoir régénérateur, la force de la vie, la vérité, la renaissance. En Égypte antique, le dieu du soleil, Ré, utilisait sa barque solaire pour venir la journée et descendait la nuit pour ensuite renaître au lendemain. Chez les civilisations mésoaméricaines, le soleil était un dieu guerrier qui avait besoin de sacrifices humains pour continuer sa course. Et les temples et les pyramides étaient orientés selon un cycle solaire bien précis.
Chez les Grecs et durant la Rome antique, le soleil était personnifié en tant qu'Hélios et Sol Invictus. Ce dernier symbolisait l'invisibilité. Personne ne peut s'approcher du soleil et personne ne peut toucher le soleil sous risque d'être brûlé. La lune, quant à elle, a toujours été liée à l'invisible, au spirituel, au féminin sacré. En Égypte antique, Thoth, bien que masculin, était associé à la lune, à la sagesse cachée et à l'écriture. Mais c'est Isis qui incarne la mère divine lunaire. Chez les Grecs, 3 déesses, Sélénée, Artémis et Hécate, représentent la trinité lunaire. Au sein de l'hindouisme, la lune est Chandra, une divinité douce et changeante. Elle est liée aux émotions, à l'esprit et à la fertilité. Chez les civilisations celtes et païennes, la lune rythmait certains rituels, certaines traditions. Ensemble, la lune et le soleil représentent la dualité. L'un est le jour, l'autre est la nuit. L'un est la lumière, l'autre est l'ombre. L'un est le féminin, l'autre est le masculin. L'un est le conscient, l'autre est l'inconscient. L'un est l'action, l'autre est la réceptivité. Ce couple symbolique est au cœur de l'alchimie spirituelle, où l'être humain cherche constamment l'équilibre entre ces deux forces. Au-delà de leur rôle cosmique, la lune et le soleil occupent une place primordiale au sein de certaines religions. Ils déterminent les temps sacrés, les rituels et les gestes, reliant l'humain à Dieu. L'islam est la seule grande religion qui fonctionne entièrement sur un calendrier lunaire. Le mois sacré du Ramadan commence à l'apparition du croissant de lune. Il ne commence jamais à une date fixe et on attend que la nouvelle lune soit visible. Les 5 prières de la journée sont rythmées en fonction de l'inclinaison du soleil. Fajr survient avant l'apparition du soleil, avant l'aube. Dohr quand le soleil est à son zénith. Asr en milieu d'après-midi. Le Maghreb quand le soleil se couche. Et Aïcha une fois que la nuit est tombée. Ce lien profond entre le temps solaire et la connexion à Dieu reflète une spiritualité ancrée dans les cycles naturels. Dans le christianisme ancien, la lumière du soleil représente le Christ, souvent appelée lumière du monde. L'heure de la messe dans les traditions anciennes était souvent liée au lever du soleil ou à midi. La messe du matin évoque la résurrection, tout comme Pâques qui est une fête liée au cycle lunaire. Elle tombe le dimanche suivant la pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Le judaïsme suit un calendrier semi-lunaire, semi-solaire. Les mois sont lunaires mais le calendrier est ajusté pour rester en phase avec les cycles solaires. Les fêtes majeures comme Pessah et Sukkot suivent le cycle lunaire et sont célébrées en lien avec l'agriculture et les saisons. Toutes ces traditions rappellent que l'être humain est invité à vivre en harmonie avec la nature et les cycles naturels. Le soleil structure le temps du jour, l'action et la prière visible, tandis que la lune guide les périodes de retraite, de réflexion et d'intériorité. Dans une perspective ésotérique, honorer les cycles lunaires et solaires, c'est s'accorder au rythme de l'univers et reconnecter le sacré à la matière. Le yin et le yang sont probablement à eux deux l'un des symboles les plus connus et les plus popularisés jusqu'à aujourd'hui. Ils représentent l'équilibre dynamique des contraires. Chaque pôle contient une graine de l'autre, car rien n'est absolu. Tout n'est que mouvement. L'univers est une danse d'opposition qui se nourrit mutuellement. En psychologie, cette idée rejoint la pensée dialectique, qui est l'acceptation que deux vérités opposées peuvent coexister, qui est essentielle à la résilience mentale. L'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Il est l'un des plus anciens symboles de l'humanité. Il incarne le cycle infini, la destruction puis la reconstruction. Le temps qui s'engloutit et se régénère. On le retrouve en Égypte antique, dans l'alchimie, chez les Grecs. Il symbolise le chemin initiatique et le retour à soi. La spirale est, comme le cercle, une structure omniprésente dans la nature. Les galaxies, les coquillages, les ouragans et même certaines empreintes ADN. Elle est à la fois croissance, déploiement, voyage vers l'intérieur, mais aussi l'extérieur. Elle incarne le chemin de la transformation et l'évolution spirituelle, jusqu'au retour au centre, à ce qui est essentiel, à soi. En mathématiques, la spirale Fibonacci obéit à un rapport précis que l'on retrouve dans le corps humain, dans les plantes et aussi dans les œuvres d'art. Et si vous avez regardé ma première vidéo Esoterica sur la numérologie, vous vous souvenez de quoi je vous ai parlé. Des chercheurs en neuroimagerie ont découvert que certaines idées s'articulent sous forme de spirale pour synchroniser différentes zones du cerveau, comme si notre pensée elle-même suivait un chemin en spirale. Il existe un langage universel et silencieux. Un langage qui traverse les cultures, les continents et les âges. Un langage qui se lie pas avec les yeux, mais avec l'intuition, celui des symboles. Les symboles ne sont pas faits pour être compris de manière purement mentale. Ils parlent à l'inconscient, ils activent des mémoires, des archétypes, des émotions, présentes dans l'inconscient collectif. Un arbre
Un serpent, une spirale ne sont jamais neutres. Le symbole active une mémoire, ouvre une porte, il envoie un signal à notre psyché pro. Chaque symbole a plusieurs niveaux de lecture. Le premier, c'est le niveau géométrique, sa forme purement et durement. En psychologie, il renvoie à un archétype. En spirituel, à une énergie et une vibration. D'un point de vue historique, il renvoie à un moment de l'histoire, à une culture, à un usage. Et d'un point de vue personnel, à une interprétation qui nous est propre, qui nous est intime. Les symboles agissent sur notre inconscient. Les symboles peuvent être activés intentionnellement, comme par exemple dans les rituels où les gestes symboliques ont un pouvoir d'ancrage. Dans l'architecture sacrée, la géométrie symbolique élève les vibrations. N'oubliez pas que chaque symbole a une vibration, et c'est aussi pour cela qu'ils ont été utilisés à tort et à travers. Certaines sociétés secrètes n'hésitent pas à utiliser certains symboles et à les détourner de leur nature énergétique profonde. Ils les utilisent pour canaliser une énergie et influencer l'inconscient collectif. De nombreux logos, par exemple, reprennent des formes essentielles telles que la spirale, le cercle. Derrière, il y a un but, celui de nous influencer. Les symboles sont partout. Ils parlent à notre inconscient, même quand nous ne les comprenons pas consciemment. Et si finalement les symboles n'étaient pas là pour qu'on les déchiffre, mais pour qu'on se souvienne de ce qu'on a toujours su, que le monde est fait de signes, de messages, de ponts entre le visible et l'invisible. Les symboles ne sont pas figés, ils évoluent, traversent les âges et les traditions tout en conservant une énergie immuable. Par exemple, l'arbre de vie, présent dans la Kabbale, la mythologie nordique et le chamanisme, et même dans la biologie moderne à travers notre ADN, représente l'interconnexion entre les mondes. Racines dans la terre, branches vers le ciel, tronc comme lien entre les plantes. La croix chrétienne et la croix d'acne représente la vie après la mort, la fertilité, elle représente la vie éternelle, mais aussi le Nil, avec le delta qui correspond à sa boucle et les deux branches du Nil qui correspondent à ses deux sources, le Nil blanc et le Nil bleu. La croix chrétienne représente la résurrection et devient signe de sacrifice. Om est un mantra sacré dans l'hindouisme, le bouddhisme et le jaïnisme. Il représente la vibration primordiale de l'univers. Le son est l'origine de tout. Le lotus est ancré dans la boue mais s'élève vers la lumière. Il symbolise la pureté de l'âme et l'illumination. Et si vous regardez, l'Égypte, et notamment l'Égypte antique, a énormément utilisé le lotus comme symbole dans ses représentations. Et si vous regardez la carte de l'Égypte la nuit, vous vous rendrez compte que l'Égypte de nuit ressemble à une fleur de lotus comme les Égyptiens la dessinaient et la représentaient. L'Unalome, en forme de spirale et de lignes courbées, trace le chemin chaotique vers la clarté spirituelle. Dans sa pointe vers le haut, il représente l'élévation, le feu, le masculin, et vers le bas, la réceptivité, l'eau et la féminité. En ce qui concerne le triangle et l'œil, notamment le signe utilisé par les Illuminati, symbolise une forme de surveillance occulte. Il représente aussi la conscience supérieure, l'œil qui voit tout. L'hexagramme, connu comme l'étoile de David ou le sceau de Salomon, symbolise l'union des opposés. Et la fleur de vie, qui est structurée par plusieurs formes, qui est composée de plusieurs cercles imbriqués, est présente dans les temples anciens allant de l'Égypte jusqu'au Japon et passant par l'Inde, contient en elle toutes les formes connues de l'univers. Elle serait la trame vibratoire de la création en quelque sorte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, science et spiritualité ne sont pas toujours opposées. Certains symboles ont des correspondances troublantes avec des phénomènes scientifiques. Par exemple, en cymatique, l'étude des formes générées par les sons montre que lorsqu'on fait vibrer une plaque avec des fréquences précises, elle va former une forme géométrique. Ces formes géométriques sont souvent proches de la fleur de vie, de l'hexagramme, ce qui confirme que le son structure la matière. Et en physique quantique, on a la théorie du camp unifié, où selon certaines hypothèses, l'univers entier serait structuré par des géométries fondamentales et la conscience en ferait partie intégrante. Cela redonne une dimension spirituelle à la matière. Ces symboles sacrés sont autant des passerelles entre les traditions ancestrales et les découvertes scientifiques modernes, entre le visible et l'invisible, entre le mental et le sacré. Et si ces symboles portaient des vérités oubliées, des clés pour nous aider à comprendre qui nous sommes vraiment. Certains symboles sont devenus décoratifs et d'autres ont été vidés de leur sens. Et pourtant, ils portaient des messages puissants, des enseignements transmis de génération en génération. Des clés pour comprendre l'univers, l'humain et la conscience. Le cercle représente l'éternité, le triangle l'élévation,
et l'œil la conscience, et cela peu importe les cultures. Nous comprenons instinctivement ce qu'ils signifient. Toutes les civilisations anciennes utilisaient des symboles, non pas pour orner, mais pour communiquer avec l'univers. Ils savaient que la géométrie, le son, la lumière et la conscience étaient une seule et même chose exprimée à travers de formes précises. En énergétique, chaque symbole émet une fréquence, comme une onde vibratoire précise, capable de toucher l'inconscient et d'agir sur les corps subtils. L'œil d'Horus et l'œil de Ré, en Égypte antique, symbolisent la protection divine, la clairvoyance et la guérison. Et en ce qui concerne l'œil d'Horus plus précisément, il représente la connaissance intérieure, la lune et l'intuition, tandis que l'œil droit, celui de Ré, incarne la conscience. L'un sait tout et l'autre voit tout. Le pentagramme et le pentacle sont tous les deux de très anciens symboles de protection, notamment dans les traditions païennes. Chaque branche représente un élément: l'esprit, la terre, l'eau, le feu et l'air. Mais dans la culture populaire moderne, ce sont des symboles qui ont été détournés de leur nature profonde. Aujourd'hui, ils sont associés à tort au satanisme. Le sceau lunaire est un cercle contenant une ou plusieurs phases lunaires. Il est symbole des cycles intérieurs, de la féminité, de la transformation émotionnelle et de l'intuition. Le triskel, qui nous provient des Celtes, représente le mouvement perpétuel de la vie. Le triquetra, qui nous provient des croyances nordiques et chrétiennes, symbolise l'unité dans la diversité, la trinité sacrée, l'équilibre du féminin et du masculin. Ces symboles étaient gravés sur des pierres rituelles, des bijoux anciens. Ensuite, en ce qui concerne les chakras, chacun d'entre eux représente un centre énergétique au niveau de notre corps. Ils gouvernent à la fois le physique, l'état émotionnel et l'état de conscience. Il faut savoir que chaque chakra est associé à une fréquence énergétique vibratoire bien précise. Il est utilisé en musicothérapie par exemple. De nombreux symboles ont été vidés de leur sens. Ils ont été occultés, donc réservés à une élite, démonisés, détournés à des fins de peur et de contrôle, et commercialisés, utilisés pour leur aspect uniquement géométrique et esthétique, pour la création d'habits, dans la mode, pour des logos, des marques. Le réel problème derrière tout cela, c'est de croire que ce ne sont que de simples formes qui n'ont aucune signification et aucune fréquence énergétique, qu'elles ne nous influencent pas. Alors que ces symboles portent en eux un pouvoir de reconnexion, un retour vers le soi et un retour vers le sacré pour certains. Chaque symbole, une fois resacralisé, devient un outil de transformation. Que ce soit pour méditer et réussir à se recentrer sur le moment présent, pour évoluer dans sa vie personnelle au travers de son évolution interne et aussi externe, ou bien pour accéder à une mémoire oubliée. Et si ces symboles étaient des clés, laissez-la pour ceux qui osent regarder au-delà des apparences. C'est un langage universel que notre mental a peut-être oublié, mais que notre cerveau et notre psyché profond reconnaît immédiatement. Au-delà de leur signification culturelle, religieuse et spirituelle, les symboles agissent comme des résonateurs énergétiques. Ils influencent notre psyché, notre champ vibratoire et parfois même notre biologie. Dans de nombreuses traditions ésotériques, les symboles sont considérés comme des archétypes vivants. Ils émettent une fréquence lorsqu'on les porte, on les contemple, on les dessine. Ils peuvent activer quelque chose en nous. Et n'oubliez pas que ce que vous regardez vous regarde aussi. Les symboles sont donc des portails vers la conscience, des accélérateurs de transformation intérieure. Carl Jung affirmait que les symboles parlent directement à l'inconscient. Ils contournent la pensée logique et touchent directement le psyché. C'est pourquoi un simple dessin peut provoquer des émotions profondes, des rêves, voire des prises de conscience. En neurosciences, plusieurs études ont démontré que certaines formes géométriques activent certaines parties de notre mémoire, comme si on reconnaissait ces formes-là. En ce qui concerne l'utilisation des symboles, les praticiens affirment que chaque symbole agit comme un code de programmation énergétique, comme un catalyseur entre l'intention et la manifestation. Parlons maintenant d'architecture sacrée et de leurs liens, notamment au niveau de leur géométrie. Les cathédrales, les pyramides, les temples anciens ont été construits selon le nombre d'or, mais aussi des formes bien précises et des rituels bien précis. Ces lieux sacrés ne sont pas seulement beaux, ils sont des points énergétiques extrêmement importants, car ils vibrent, ils canalisent et ils transforment. Par exemple, les pyramides de Khéops. Les pyramides sont une forme triangulaire. Il y a de nombreux débats sur qu'est-ce qui était
au-delà des pyramides, sur le sommet des pyramides, et de quoi était orné ce sommet. Alors on sait que la surface des pyramides était recouverte d'argile naturelle, et c'est grâce à ça qu'on peut dater l'ancienneté des pyramides, mais par la pierre en elle-même, par le granit, qui n'est pas une matière organique, qui n'est pas une matière minérale, on ne peut rien dater. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à dater le sphinx, ou du moins qu'on le date par l'hypothèse qu'il était recouvert d'argile comme les pyramides, et que voilà, l'érosion de l'argile s'est produite, et donc ça aura pris tant d'années, donc 5 000, 30 000 ans, pour que l'argile soit entièrement dissous et qu'on n'y retrouve aucune trace d'argile minérale. Donc en ce qui concerne les pyramides, elles étaient recouvertes d'argile, qui est une matière minérale conductrice d'énergie. Sur leur sommet, il n'y avait pas un petit triangle d'or, mais il y avait du cristal de roche. Le cristal de roche est une pierre en lithothérapie connue comme étant un amplificateur de l'énergie des autres pierres. Et au sommet, il y avait un pic en or. Auparavant, les pyramides avaient été construites dans l'idée où les pharaons et les prêtres pensaient qu'il y avait d'autres existences dans l'univers. Il n'y avait pas que les êtres humains, il n'y avait pas que les géants, il y avait d'autres espèces qui existaient, et ils cherchaient justement à rentrer en communication avec ces autres espèces-là. Donc le fait que les Égyptiens tournaient autour de la pyramide était dans un but précis, celui de canaliser l'énergie pour communiquer, envoyer ce message, le concentrer tout au bout grâce au cristal de roche, et l'envoyer grâce à cette tige en or, et l'or est le meilleur conducteur énergétique que l'on puisse utiliser. Donc le but était de pouvoir réussir à communiquer avec d'autres espèces que l'espèce humaine d'autres planètes. Et par exemple, si les Illuminati utilisent à la fois l'œil qui sait tout et la pyramide, c'est pour transmettre le message que eux ont des connaissances, ont une force, ont une vision que les autres n'ont pas, et qu'ils savent certaines choses que nous ne savons pas, et qu'ils voient certaines choses que nous ne voyons pas. Il est là tout le sens derrière le logo des Illuminati, où on a vraiment une séparation marquée entre le reste de la pyramide et le sommet de la pyramide. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'accentuer ce sommet-là? Ce n'est pas pour rien. Dans l'univers, tout est transformation, et les symboles en sont le langage. Les symboles ne sont pas de simples ornements. Ce sont des clés universelles capables d'ouvrir des portes en nous, mais aussi autour de nous. Depuis l'aube des civilisations, les symboles nous accompagnent. Sur les murs des temples, dans nos rituels, dans nos rêves et jusque dans nos gènes. Ils sont le langage oublié d'un monde que la raison ne peut pas expliquer. Aujourd'hui encore, ils vibrent en silence, en nous. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Le monde regorge de vérités cachées, de signes que peu perçoivent. Ouvrez votre esprit et regardez au-delà du visible. Et si cette vidéo a éveillé quelque chose en vous, alors je vous invite à vous abonner et à me rejoindre sur la chaîne. Merci.